L'histoire concerne Misumi Makoto, qui n'a pas été écrasé par le camion Kun. Comme d'habitude, il avait imaginé son aventure isekai différemment et se plaignait parce qu'elle commençait de manière similaire à celle de l'oncle d'un autre monde. De plus, Makoto a appris qu'il est incroyablement malchanceux en ce qui concerne les isekai. Ensuite, nous voyons Makoto avant sa réincarnation. Tout a commencé par une journée ordinaire et il voulait lire un livre après avoir pris un bain. Après s'être endormi, il s'est retrouvé dans une autre dimension et un dieu est apparu devant lui. Tsukuyomi s'est présenté et a expliqué qu'il est le souverain du royaume de l'Ani. Suite à cela, Tsukuyomi a dit à Makoto que ses parents viennent d'un autre monde. Il a été choqué par cela et il a réalisé qu'il n'avait jamais rencontré aucun de ses proches. Par la suite, tout ce qui concernait sa réincarnation lui a été expliqué et il avait une condition. Avant d'être envoyé dans un autre monde, Tsukuyomi a pu lire son esprit et s'est assuré qu'il se débarrasse de ses secrets indélicats. Peu de temps après, Makoto a reçu des pouvoirs de triche et Tsukuyomi l'a averti car la déesse qu'il s'apprête à rencontrer a beaucoup de problèmes. Soudain, Makoto a été convoquée par la déesse d'un autre monde et elle s'est moquée de son apparence. Elle l'a traité de laid et a commencé à le harceler. Puis elle a dit qu'il pouvait rester au bord de son monde et qu'elle n'avait pas l'intention de lui donner des compétences de triche. Il n'a été enseigné que les compétences de base de ce monde, comme parler et lire. Ensuite, il a été expulsé de son palais et elle s'est demandé si la chute allait le tuer. Alors Makoto a pensé qu'il allait mourir. Mais Tsukuyomi est apparu et il était content de le voir. Après cela, Makoto a appris qu'il est comme Superman parce que la gravité est différente dans ce monde. À cause de cela, il ne mourrait pas s'il tombait de cette hauteur. Avant que Tsukuyomi ne perte, il a accordé à Makoto la liberté dans son nouveau monde car la déesse elle-même avait dépouillé Makoto de son rôle de héros. En conséquence, Makoto a pu mener une vie ordinaire et a atterri en toute sécurité sur le sol. Après cela, il a marché dans cette terre inconnue pendant 3 jours et son ventre a commencé à gargouiller. Il avait faim et se demandait quand il arrivera à la prochaine ville. Le soir, il ne voulait plus continuer son voyage isekai, car il se sentait seul. Soudain, il entendit une voix appelant à l'aide et il se met à courir dans la direction de la voix. Lorsqu'il arriva, il découvrit un chien à 2 têtes et un cochon portant des vêtements. Malgré tout, il voulait protéger Miss Piggy et il commença à lancer une attaque. Makoto fut surpris de tuer instantanément le chien à 2 têtes avec son coup de pied. Pendant ce temps, Miss Piggy était effrayée et il essaya de la calmer. Elle fut surprise que Makoto puisse parler sa langue et il dit qu'il était une personne gentille. Makoto essaya de lui expliquer qu'elle avait mal compris quelque chose et elle le crut. Suite à cela, il apprit que la déesse l'envoyait dans le désert à la lisière du monde. Quelques instants plus tard, Emma expliqua qu'elle était une orque des Highlands et qu'elle se rendait à la montagne divine. Elle prévoyait de se sacrifier pour Shen. La raison en était qu'elle voulait sauver son village. Makoto voulait sauver Emma, mais il ne voulait pas d'une orque à ses côtés en tant qu'héroïne. Plus tard, elle emmena Makoto dans un endroit où il pouvait se purifier. On lui donna à manger et Mikoto fut surpris qu'Emma puisse utiliser de la magie. Il lui demanda alors si elle pouvait lui enseigner les bases, et elle lui montra comment lancer de la magie de feu. Makoto essaya également d'invoquer le feu, et il apprit qu'il pouvait le contrôler par son imagination. Après cela, on lui demanda de créer une boule de feu, et Emma fut surprise par son pouvoir. De plus, il apprit qu'il y avait un système de niveaux dans ce monde. C'est ainsi que son niveau était mesuré, et Makoto apprit qu'il était de niveau 1. Il fut choqué par cela et Emma essaya de le réconforter. Le lendemain matin, Makoto laissa une lettre pour Emma. Il la remercia de lui avoir appris la magie. De plus, il prévoyait de parler avec Shen car il avait l'intention de sauver la vie d'Emma. Ensuite, il fit quelques exercices d'échauffement au cas où il devrait se battre contre Shen. Il décida donc de tester ses nouvelles compétences et activa un sort sans prononcer l'incantation. Makoto utilisa son arc de flamme et testa son nouveau pouvoir sur un pilier. Il réalisa qu'il était surpuissant et provoqua une énorme explosion. Il découvrit alors qu'il avait blessé quelques monstres et Makoto apprit qu'ils étaient des bandits qui prévoyaient d'attirer les orques dans un piège. Soudain, un dragon apparut devant Makoto, et il sut qu'il était dans de beaux draps. Le dragon attaqua Makoto, mais il réussit à esquiver avec ses compétences de Jackie Chan. Par la suite, il activa ses compétences de Dragon Ball et utilisa son Ultra Instinct. Makoto se transforma en super-héros et prépara une attaque de boule de feu. Shen était choquée d'être blessée, bien qu'elle soit résistante au feu. Shen était confuse et il l'attaquait avec son coup final, un uppercut de poing de grenouille. Cependant, Shen activa un sort qui le fit plonger dans le bonheur de son illusion mémorielle. Ensuite, Makoto rêva et il se trouva dans son club scolaire. Son coup de cœur, Hasegawa, lui parla et lui avoua son amour. Mais Makoto savait qu'il n'était pas le plus beau des garçons. Il savait que quelque chose n'allait pas et Hasegawa commença à pleurer. Soudain, Hasegawa essaya de le séduire et Shen fut surprise que Makoto vienne d'un autre monde. Elle découvrit des souvenirs intéressants et il voulut en savoir plus sur le monde d'où venait Makoto.
Par la suite, Makoto eut un étrange pressentiment et il savait que le rêve était trop beau pour être vrai. À ce moment-là, Makoto se libéra et créa un espace qui le protégeait du sort d'illusion de Shen. De plus, il augmenta sa puissance d'attaque et détruisit leurs barrières. Après s'être libéré, Shen ne ressentit plus d'hostilité envers Makoto. En conséquence, elle voulut devenir la camarade de Makoto. Makoto voulut refuser, mais lui dit qu'elle connaissait ses secrets. Ainsi, un pacte fut créé et Shen apprit qu'elle était devenue la servante de Makoto. Elle ne pensait pas que c'était mauvais, et elle se transforma en une mignonne fille samouraï. Après cela, elle lui expliqua les raisons pour lesquelles elle avait pris l'apparence d'une humaine. De plus, Makoto apprit que Shen était devenue sa servante parce qu'elle s'intéressait aux drames historiques. Quelques heures plus tard, Makoto lui demanda si elle pouvait changer sa tenue révélatrice, mais elle refusa. Ensuite, Shen montra à son maître un brouillard qui était un demi-plan qu'elle contrôlait. Makoto entra dans le brouillard et réalisa que Shen ne savait pas non plus où il se trouvait. Elle expliqua que son demi-plan était censé être un espace sombre et vide. La raison de ce changement était le pacte avec Makoto. Makoto a utilisé un sort et a vérifié les environs. Il s'est rendu compte que cet endroit est immense. Puis il a pensé à ce qu'il pourrait faire avec cet espace et il a prévu de construire une ville. Il est retourné dans la Terre désolé et a rencontré Emma qui voulait l'empêcher de se battre contre Shen. À ce moment-là, elle a été surprise car elle avait entendu dire que Shen était un dragon. Shen a montré à Emma des écailles de dragon qu'elle avait perdues lors du combat contre Makoto. Le soir, le malentendu selon lequel des bandits voulaient piéger les orques des Hautes-Terres a été clarifié. Plus tard, Emma a remercié Makoto de lui avoir sauvé la vie, et celle du village des orques des Hautes-Terres. Le chef des orques des Hautes-Terres voulait également remercier Makoto, mais Shen a proposé un marché. Le lendemain matin, Makoto a appris que les orques des Hautes-Terres allaient déménager dans un autre endroit. Puis Shen a dit que les orques vivraient dans son demi-plan. Mais Makoto était inquiet à propos des monstres dans cet espace. Soudain, une petite fille qui ressemblait à Shen apparut, et Makoto fut choqué par son clone. Ainsi, Makoto devint le nouveau chef des orques et Emma était heureuse d'avoir rencontré son sauveur. Par la suite, Shen absorba les orques et tout leur village dans son demi-plan. Quelques jours passèrent et les orques s'installèrent bien dans le demi-plan de Shen. Puis nous voyons Makoto, qui devint un avatar et pouvait même utiliser plus de 4 éléments. Pendant que Makoto jouait avec la magie, Shen regardait une série sur les souvenirs Netflix de Makoto concernant des drames historiques. Après cela, elle voulut le prochain épisode, mais Makoto refusa. Elle essaya de le voler de ses souvenirs et espéra le convaincre avec ses talents de séduction. Cela ne fonctionna pas, mais quand Shen parla de son embarrassant passé de gamer, elle réussit à changer son avis. Suite à cela, Shen prévoyait de construire une télévision et Makoto regardait ses souvenirs que Shen avait enregistrés. Soudain, il trouva une photo de famille. En conséquence, il décida de suivre le chemin emprunté par ses parents. Ensuite, nous voyons un nain qui a été attaqué par un puissant monstre. 2 heures plus tard, Makoto apprit que des orques avaient un problème avec un énorme arbre. Il voulait les aider et utiliser le pouvoir que Tsukuyomi lui avait donné. Cependant, Makoto abattit l'arbre d'un coup net et les orques furent impressionnés. Makoto remarqua également qu'un des orques était blessé et il soigna la blessure avec un sort. Makoto apprit que son pouvoir était surpuissant et il était très reconnaissant envers Tsukuyomi pour cela. Quelques heures plus tard, il testa le sort de guérison de Kai sur lui-même, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne fonctionna pas. Entre-temps, Shen apparut et elle tenait un nain effrayé dans ses bras. Il pensa que Shen avait fait quelque chose de stupide. Shen expliqua qu'une créature particulière avait attaqué le nain. Soudain, le monstre apparut, attiré par le sang de Makoto. Il était choqué et Shen l'avertit qu'il avait l'air en colère. Makoto fut attaqué et il voulait savoir de quel type de créature il s'agissait. C'est ainsi qu'il apprit qu'elle s'appelait l'araignée noire du désastre, une créature ancienne. Suite à cela, il apprit que Shen ne pouvait même pas vaincre l'araignée et il activa une barrière. Makoto commença à lancer son attaque et réussit à couper une patte. De plus, il combina un sort de feu avec sa dague. C'est alors qu'il remarqua que le monstre était au-dessus de lui et il fut choqué de voir qu'il s'était déjà régénéré. Il commença à se battre contre le monstre et décida d'utiliser des attaques plus puissantes. Il tira alors une flèche de feu sur le monstre et la combina avec sa compétence lance de l'inferno. Le monstre ne mourut pas et il fut choqué de voir que le monstre avait absorbé sa magie. Shen dit qu'elle avait attiré le monstre ici parce qu'elle voulait recréer une scène de sa série préférée. Makoto était agacé par Shen et prévoyait d'utiliser un sort extrêmement puissant. Cependant, il attaqua à nouveau l'araignée, mais cela ne fonctionna toujours pas. Soudain, son ennemi commença une contre-attaque et détruisit sa barrière. Makoto était dans de gros ennuis et l'araignée commença à boire son sang. À ce moment-là, il est devenu en colère et a utilisé un sort d'explosion. Il n'avait plus envie de se retenir et a commencé à prendre les choses au sérieux. Pendant ce temps, Shen était émerveillée car elle n'avait jamais vu de magie aussi puissante que celle de Makoto. Makoto a utilisé toute sa force et s'est évanouie d'épuisement. Malheureusement, l'araignée n'avait pas été vaincue. Et Shen a appris que l'araignée était tombée amoureuse de lui.
Shen a forcé le monstre à lâcher Makoto pour qu'il puisse se reposer. Par la suite, on a demandé à Shen ce qu'elle pensait de sa relation avec Makoto, mais elle a raconté plein de bêtises. En conséquence, l'araignée a aussi prévu de créer un pacte avec Makoto pour faire des choses coquines avec lui. Makoto a obtenu un nouveau serviteur et l'araignée s'est transformée en une fille mignonne. Puis il s'est réveillé et a remarqué que les blessures qu'il avait subies s'étaient cicatrisées. Soudain, il a remarqué la fille mignonne devant lui et était confus parce qu'elle l'appelait maître. Après cela, Makoto a appris que Shen et Emma lui lançaient un sort de guérison. Il a également appris que la personne devant lui était l'araignée noire. Il ne pouvait pas croire qu'il était devenu son maître alors qu'il était inconscient. Quelques instants plus tard, Makoto a appris que c'était la faute de Shen s'il avait un nouveau serviteur. Ensuite, Beron a voulu parler à Makoto et il a appris qu'il était un vieux nain. Il a remercié Makoto car il pensait que Makoto avait sauvé son village. Après cela, Baron a demandé à Makoto la permission de s'installer sur les terres de Makoto avec son village. Makoto a accepté, mais Shen a posé la condition qu'ils doivent reconnaître Makoto comme leur nouveau leader. Ensuite, Shen a donné des écailles de dragon et il a prévu de forger une arme puissante pour Makoto. Dans les jours suivants, il est sorti du demi-plan et a découvert un village humain. Soudain, Shen est apparu avec une demande importante pour lui. Il a appris que ses serviteurs voulaient un nom. Par la suite, Makoto a pensé à un nom pour Shen. Il lui a donné le nom de Tomo et elle a aimé son nouveau nom. À ce moment-là, Shen a commencé à briller et elle était très heureuse d'être appelée Tomoe. Suite à cela, l'araignée noire était excitée de recevoir un nom de Makoto. Il lui a donné le nom de Mio et elle a aussi adoré son nouveau nom. Quelques jours passèrent, et Makoto fut surpris de voir une multitude de nouvelles espèces qu'il n'avait jamais vues auparavant dans le demi-plan. Il était confus, et ses deux filles avaient prévu de faire de lui le maître de cette terre. Soudain, il fut convenu que Makoto serait appelé jeune maître à partir de maintenant. Il n'eut pas le choix et accepta le titre de jeune maître. Peu après, Makoto fut accueilli par le chef du village des vieux nains et LD pensait que Makoto n'était pas un humain parce qu'il avait l'air différent des humains de ce monde. Il demanda également s'il avait été envoyé dans ce monde par la déesse, ce qui le mit en colère. Il répondit qu'il n'avait pas été envoyé par la déesse et ELD se réjouit de servir Makoto à partir de maintenant. Ensuite, il rencontra les partisans de Tomoe, les lézards de brume. Il fut surpris par cela et ils étaient également impatients de servir Makoto. Par la suite, il apprit à connaître les partisans de Mio, qui possédaient également des capacités régénératrices incroyables. En conséquence, Makoto reçut une armée de monstres super puissants et il dit que c'était un plaisir de les rencontrer. Après cela, il était désespéré de rencontrer des gens car il manquait de contact humain. En dehors du demi-plan, Makoto découvrit une jolie fille. La fille pensa qu'il était un monstre et s'enfuit. Makoto fut choqué par cela, mais il pensa que c'était juste un malentendu. Lorsqu'il arriva dans le village humain, il apprit que les humains de ce monde ne le comprenaient pas. Makoto était sûr que la déesse était responsable de cela et il fut attaqué. En conséquence, il souffrit d'un dommage émotionnel et Emma essaya de le remonter le moral. Ensuite, il apprit que la langue n'était pas son problème et Makoto pensa qu'il était laid. Tomo lui expliquait que c'était son mana qui effrayait les humains. Suite à cela, Emma lui expliqua comment il pouvait réprimer son mana. Son essai échoua et il prévoyait d'apprendre à réprimer son mana dans les jours suivants. Une semaine plus tard, il réussit à apprendre les bases de la langue commune. Nous voyons ensuite que l'artefact de Makoto était terminé, censé absorber son mana. Il se brisa immédiatement et le vieux nain prévoyait de créer une bague plus puissante. Un mois plus tard, Makoto était toujours en train d'apprendre. Soudain, le forgeron Wu apparut et il avait forgé une bague plus puissante. Cette fois, la bague ne se brisa pas et il réussit à réprimer son mana. La deuxième tentative de Makoto pour entrer dans la ville humaine commença et ses filles prévoyaient de l'accompagner. Il se déguisait alors en marchand itinérant et réussit à entrer dans la ville humaine. Makoto fut surpris de voir que toutes les personnes étaient belles, mais Tomo dit qu'elles étaient juste moyennes. En conséquence, Makoto souffrit à nouveau d'un dommage émotionnel car il ne s'intégrait pas dans ce monde. Plus tard, ils visitèrent la guilde des aventuriers et la réceptionniste le trouva suspect. Tomo et Mio étaient en colère que la réceptionniste ait été impolie envers leur maître. Suite à cela, il apprit le système de classement et on lui dit qu'il ne pouvait augmenter son rang qu'en accomplissant des missions. Ensuite, Makoto dit qu'il avait perdu sa carte d'enregistrement et apprit qu'il pouvait en obtenir une nouvelle à Seiga Town. Peu de temps après, les niveaux de Tomoe et Mio furent mesurés, mais elles étaient surclassées. Soudain, un rouleau spécial fut apporté et les aventuriers furent choqués d'apprendre que leur niveau de puissance dépassait 1000. Plus tard, Tomo apprit que l'aventurier le plus fort actuellement était Sophia Balgar, la tueuse de dragons, qui était au niveau 920. De plus, elle apprit que Sophia avait vaincu le dragon appelé Lancer. Ensuite, le niveau de Makoto fut mesuré et il était triste car il était toujours au niveau 1. Le soir, Makoto essaya de louer des chambres. Le prix était très élevé et Tomo commença à négocier. Elle dit au propriétaire de l'auberge qu'elle détruirait cet endroit et obtint une réduction.
Peu de temps après, Makoto se demanda pourquoi les prix des biens dans cette ville étaient si élevés. Il prévint alors de sortir dîner et demanda à Tomo de s'occuper de leurs affaires. La raison en était que Makoto avait remarqué qu'ils étaient suivis la nuit. Tomo s'occupa des affaires et elle sentit des ennemis. Ensuite, nous voyons Makoto sur le chemin du retour vers l'auberge et une petite fille apparut qui voulait lui parler. Makoto demanda à Mio de s'en occuper, mais elle comprit mal quelque chose et effraya la fille. Cependant, Mio reçut une leçon et Makoto s'excusa auprès de la fille de l'avoir effrayée. Ensuite, Makoto apprit qu'elle avait une demande pour lui et il prévint de l'emmener à l'auberge pour l'aider. Après cela, Makoto apprit que la sœur de Rina avait disparu il y a un mois. Pendant ce temps, des bandits essayèrent de voler les affaires de Makoto, mais Tomo les attendait déjà. Les bandits tentèrent de tuer Tomo, mais il n'était pas de taille face à elle. Elle essaya de se retenir pendant le combat, mais elle fut surclassée et tua accidentellement 2 d'entre eux. Soudain, un bandit tenta de s'échapper, mais Tomo l'en empêcha et la captura. Peu de temps après, Tomo fut réprimandé par Makoto. Il était en colère et dit que la prochaine fois, elle devrait faire attention pour que personne ne meure. Soudain, Rina apparut, et Makoto dit à Tomo que la grande sœur de Rina était portée disparue. Après cela, il dit à Rina qu'elle pouvait prendre le dîner qu'il avait apporté pour Tomo, elle le remercia et elle avait aussi dessiné un tableau de sa grande sœur. Makoto fut surpris par le dessin de la sœur de Rina et elle sortit de la pièce. Quelques heures plus tard, Makoto regarda les souvenirs de la bandit capturée. Ensuite, Makoto dit qu'il avait découvert où la sœur de Rina était retenue captive. Il demanda à ses serviteurs de la sauver et Mio fut surprise par le visage sérieux de Makoto. Tomo dit qu'elle ferait de son mieux et que cette fois, elle ne tuerait accidentellement personne. Peu après, nous apprenons que Makoto ne s'était pas rendu sur place car la sœur de Rina ressemblait à son béguin. Il aurait été trop émotif et dans sa colère, il aurait tué tous les bandits qui avaient enlevé la sœur de Rina. Tomo savait pourquoi il voulait sauver la fille du dessin, parce que Tomo avait lu les souvenirs de Makoto. Le lendemain matin, Makoto demanda à Rina de conduire la charrette. Il dit aussi à Rina de ne pas s'inquiéter car ses serviteurs étaient en route pour sauver sa sœur. Après cela, Rina se souvint du moment où sa sœur était partie en mission. Quand elle rentra chez elle, elle était blessée et ordonna à Rina d'aller à Seiga. Toa resta à Zetsuya pour rembourser leurs dettes. Et la tentative de Rina de sortir discrètement de la ville échoua. Ensuite, nous apprenons que Toa venait d'une famille d'aventuriers. Un de ses proches avait été tué et avait perdu l'épée précieuse de leur famille. Toa avait prévu de trouver l'épée, mais ça l'a échoué. Avant de mourir, Mio et Tomo sont arrivés et l'ont guéri. Ensuite, Mio a détruit le mur et ils ont dit à Toa de les suivre. Soudain, le plus fort aventurier de Zetsuya, Ace, est apparu et a demandé ce qu'il faisait. Pendant ce temps, Makoto avait vendu ses marchandises et Rina agissait de manière étrange. Soudain, elle a dit qu'elle avait oublié quelque chose chez elle. Makoto se souvint qu'elle avait dit qu'elle avait été expulsée de chez elle et activa un sort. Ainsi, Makoto apprit que Rina travaillait pour les bandits et elle a dit à un aventurier que Makoto avait reçu 500 pièces d'or pour ses marchandises. Rina a été forcée de voler l'or à Makoto. Elle ne voulait pas le faire, mais on lui avait promis qu'il laisserait sa sœur partir. Ensuite, nous voyons Tomo et elle lui a demandé s'il prévoyait de sauver Toa. Ace a ri et ils ont appris que Ace était le chef des bandits. Tomo a parlé avec mépris à Ace et l'un des criminels se souvint de Tomo et Mio. Il pensait qu'elle avait faim son niveau et Ace leur a demandé s'il voulait rejoindre sa bande. Ils ont refusé et Ace a demandé pourquoi il voulait servir un faible au niveau 1. À ce moment-là, Tomo et Mio sont devenus en colère parce que Ace avait insulté leur maître bien-aimé. Elles ont commencé à attaquer, mais Ace a bloqué avec un artefact magique. Cela a créé une barrière. Ensuite, nous voyons le propriétaire de l'auberge qui a dit à Rina d'aller ailleurs. Soudain, Makoto est apparu et a demandé pardon parce qu'il avait insulté un des amis de Makoto. Rina s'est excusée auprès de Makoto et il n'a pas pardonné aux criminels d'avoir forcé Rina à voler. Pendant ce temps, Tomo et Mio ont prévu de se montrer sérieuses. Ace pensait pouvoir les vaincre, mais Tomo a détruit sa barrière. Après cela, elle a commencé à écraser tous les ennemis et ils ont détruit tout le bâtiment. En conséquence, d'autres prisonniers ont également été libérés et ils n'ont montré aucune pitié. Mio a trouvé Ace et l'a giflé pour avoir insulté son maître bien-aimé. En même temps, Tomo a puni le gars qui avait ordonné à Rina de voler l'argent de Makoto. Après cela, Tomo a demandé si Mio se retenait. Elle a répondu « bien sûr ». Mais les deux filles ne se sont pas retenues du tout et ont presque détruit toute la ville. Peu de temps après, Ace a dit qu'il tuerait Toa. Il a immédiatement regretté et a été jeté hors de la ville par les serviteurs de Makoto. Les deux ont ensuite commencé à se disputer sur qui avait vaincu le plus et Toa a essayé de les calmer. Soudain, ils ont commencé à détruire la ville et personne ne pouvait les arrêter. Plus tard, Rina cherchait sa grande sœur et a entendu la voix de Toa. Elle était heureuse d'être unie avec sa sœur et l'a embrassée à l'auberge. Toa a remercié Makoto et il a été surpris de voir que Toa ressemblait exactement à Hasegawa. Ensuite, Makoto a prévu de punir ses serviteurs pour avoir détruit toute la ville.
Il a demandé qui leur avait ordonné de détruire toute la ville et ils ont été jetés par la fenêtre pour réfléchir à leurs actions. Quelques jours passèrent et Makoto a voyagé avec ses nouveaux amis vers la ville suivante. Ensuite, nous voyons Asal expliquer à une réceptionniste que Zetsuya avait été détruite par des monstres. Makoto était émerveillée par la puissance écrasante des pouvoirs de Tomo, alors qu'elle manipulait les souvenirs de presque tous les aventuriers, sauf Toa et Rina. Après cela, il a appris qu'il devait se réinscrire dans la ville suivante. Comme Tomo lui avait causé ce problème, il lui a raconté une histoire sur un samouraï. Tomo aimait l'idée de devenir un chevalier errant et est parti en voyage d'entraînement. Mio pensait qu'elle aurait maintenant la chance de séduire Makoto, mais elle avait tort. Rina s'est excusée car elle avait compris ses intentions, et Mio a été flattée par ses mots. Soudain, Makoto a senti des monstres à proximité, et elle a demandé à Mio de s'en occuper. Mio a facilement vaincu les abeilles rouges, et les aventuriers étaient impressionnés. Toa a demandé à Makoto la permission de collecter les matériaux précieux. Makoto ne pouvait pas dire non car il était juste un garçon faible. En conséquence, il a reçu des regards désapprobateurs. Peu de temps après, ils ont continué leur route et le groupe de Makoto a été attaqué par des monstres plusieurs fois. Suite à cela, Toa lui a demandé s'il offrait des services de transport et il se souvint qu'il avait menti en disant qu'il avait une entreprise de commerce. Soudain, des monstres de rang S sont apparus et Makoto ordonna à Mio de les vaincre. L'aventurière dit qu'elle ne pouvait pas détruire les têtes et le refusa de faire cette tâche ennuyeuse. Ensuite, Makoto planifia de tuer les yeux Ruby et Louisa pensa qu'il était faible, mais Toa répondit qu'il pouvait lui faire confiance. Par la suite, Makoto montra ses compétences exceptionnelles à l'arc et vainquit tous les monstres. Après le combat, les matériaux furent à nouveau collectés et Makoto n'arrivait toujours pas à s'y habituer. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à Sage. Ensuite, nous voyons que son enregistrement RE était complet et qu'il était toujours de niveau 1. Il regarda les quêtes et découvrit une quête de rang spécial. Il apprit que la Rembrandt Trading Company recherchait des yeux rubis. Peu après, ils divisèrent les matériaux et il ne voulait que les yeux rubis. Puis ses amis étaient tristes de dire au revoir et Makoto les a invités à dîner. En conséquence, il a reçu le numéro de Toa et a pu utiliser Snapchat avec sa carte d'identité. Il était heureux à ce sujet et avait l'impression d'avoir attrapé un Pokémon légendaire. Le soir, ils se sont retrouvés dans une boucherie et Toa a dit que la nourriture les attendait déjà. En entrant, il a découvert le célèbre manga Meat on Bone et il était excité. Puis il a fait une vérification de goût et il a été surpris car la viande était très tendre. Soudain, Louisa a demandé comment il avait appris à tirer à l'arc. À ce moment-là, le Soul Asal est apparu et Mio était jalouse parce qu'il s'était trop approché de Makoto. Ensuite, la petite fille naine Ranina est apparue, elle aussi ivre. Elle a dit qu'elle était surprise de sa force et l'a défiée à un bras de fer. Tout le monde les regardait et la compétition a commencé. Ranina n'était pas de taille face à Makoto et elle a été vaincue immédiatement. Pendant ce temps, Mio a commandé plus de viande et il a été choqué par la quantité qu'elle avait commandée. Il s'était beaucoup amusé et Makoto avait remarqué que Toa le regardait. La raison en était qu'elle l'avait averti au sujet de la Rembrandt Trading Company. Plus tard, Makoto était en route pour rentrer chez lui. Il dit à Mio qu'il avait quelque chose à faire. Il avait peur que leurs marchandises soient volées par des voleurs. Quelques instants plus tard, nous voyons Mio qui réalise qu'elle va passer la nuit seule avec Makoto. Puis Makoto est arrivée et elle a pensé qu'ils allaient faire un bébé. Makoto s'est endormi et le plan de Mio pour le séduire a échoué. Le lendemain matin, il est retourné dans le demi-plan et Emma s'est demandé pourquoi il se comportait de manière si formelle. Emma lui a fait la leçon et lui a dit d'agir d'une manière qui convienne à son statut supérieur. Ensuite, Emma lui a rapporté que le développement de sa ville progressait bien. Il a également appris que les orques prévoyaient de lui construire une immense résidence. Makoto savait que construire une résidence prend beaucoup de temps et Emma a répondu que ce n'était pas un problème car ils établissaient des procédures de travail selon les souvenirs de Makoto. Soudain, IL Eddie est apparu et il était heureux de voir le jeune maître Makoto. La raison en était qu'il voulait lui montrer de nouvelles armures qu'il avait forgées avec ses amis. Makoto leur a expliqué qu'il n'avait pas besoin d'armure car il était marchand. Puis Makoto a découvert un manteau qui était un équipement unique. Le forgeron Caesar lui a expliqué que cet équipement était très dangereux car il absorbe des tonnes de mana. Makoto n'écoutait pas du tout et il aimait cet équipement de protection. Il était impressionné, mais l'équipement ne pouvait pas résister à l'énorme pouvoir de Makoto. Quelques heures plus tard, il a appris que certains des suiveurs de Mio pouvaient se transformer en humains. Puis, ils montrèrent à Makoto des coraux de feu, et il dit qu'ils étaient extrêmement toxiques. Soudain, Mio fit une vérification de goût et elle dit qu'ils avaient le goût de Cheetos. Quelques jours passèrent et Makoto prévoyait de compléter sa première quête. Il entra dans le bâtiment de la Rembrandt Trading Company et fut accueilli par Maurice. Ensuite, on dit à Makoto qu'il avait tout fait de travers, et il était confus. Pendant ce temps, un gars de la guilde des aventuriers demanda qui avait pris le travail de la Rembrandt Trading Company. Puis nous voyons Makoto peu de temps avant, et Patrick se présenta à Makoto. Makoto lui dit qu'il était arrivé à Sigalière et qu'il était un aventurier de rang 1E. De plus, il dit qu'il prévoyait de commencer sa propre entreprise par la suite.
Patrick dit que les yeux rubis sont rares et il pensait qu'un aventurier de niveau 1 ne pourrait jamais vaincre de tels monstres. Peu de temps après, il découvrit qu'ils étaient réels et il s'excusa pour son comportement impoli. De plus, Makoto apprit que Patrick avait besoin de ses yeux rubis pour fabriquer un médicament spécial. Maurice expliqua que la femme et la fille de Patrick étaient atteintes d'une maladie maudite de niveau 8. Makoto avait l'intention de l'aider et il proposa de le présenter à son ami alchimiste Azal. Il était reconnaissant de l'aide de Makoto et ses employés étaient également heureux de pouvoir sauver la famille de Patrick. À ce moment-là, Makoto était sûr que la famille Rembrandt était des gens bien. Après cela, Makoto prévoyait de s'inscrire en tant que marchand et il apprit qu'il devait passer un test. Lorsqu'il arriva à la guilde des marchands, Matthew lui expliqua que le premier test était un test écrit. Le deuxième serait un test pratique et Makoto a appris les matériaux qu'il devrait obtenir pour cela. De plus, il a appris que le coût des manuels s'élevait à 2 pièces d'or. Il a été choqué par le prix, mais il a décidé de l'acheter. Après avoir regardé le livre, il était sûr qu'il pourrait réussir le premier test avec facilité. En conséquence, il a demandé s'il pouvait passer le test tout de suite. Quelques instants plus tard, le test écrit a commencé et Makoto s'est rendu compte que même des écoliers pouvaient répondre à ces questions. Monsieur Slim pensait que Makoto ne serait pas capable de résoudre les questions difficiles. Il avait tort, et il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un obtenant un score parfait en si peu de temps. Il a ensuite appris les matériaux nécessaires pour réussir le deuxième test. Il a compris qu'il devait soit rassembler les matériaux mentionnés, soit ceux ayant la même valeur. Monsieur Slim était convaincu qu'il échouerait cette fois à cause de son faible niveau. Suite à cela, Makoto se souvint qu'il possédait des matériaux rares. En conséquence, Makoto a réussi les tests et il est officiellement devenu un marchand dans ce monde. Par la suite, la réceptionniste l'a félicité pour être devenu marchand. Puis nous voyons Tomo qui chassait des tonnes de monstres puissants lors de son voyage d'entraînement. Tomo avait tué le père de M-Crab et elle prévoyait de le manger. Quelques heures passèrent et le festin fut préparé. Après ce jour-là, seule de Crab restait en vie à Bikini Bottom et la mère de M-Crab devint veuve. Plus tard, on dit à Tomo que Mio était entrée dans le coffre à souvenirs. Elle craignait que Mio ne mange les souvenirs de Makoto et paniqua. Lorsqu'elle arriva au coffre à souvenirs, Tomo était confuse et Emma l'accueillit. Elle expliqua à Tomo que Mio traduisait les souvenirs de Makoto un par un. Après cela, Emma ordonna à Tomo de les aider et elle n'est plus pas dire non. Peu après, Tomo prévoyait de regarder des drames historiques, mais elle fut sermonnée par Mio. Tomo changea de sujet et demanda si elle avait fait des progrès. Elle pensait que Mio avait réussi à séduire Makoto, mais rien ne s'était passé entre les deux. Quelques instants plus tard, Mio découvrit Netflix et commença à regarder sa première série. Ensuite, nous voyons Makoto qui commandait un jus inconnu. Il avait également entendu des rumeurs sur un crabe géant et était observé par un aventurier. Quelques instants plus tard, il pensa avoir commandé du jus de citron, mais c'était du jus de banane. Puis nous voyons petit Tomo planifier de cacher de la nourriture dans le demi-plan. Soudain, Makoto apparut et il n'était pas en colère contre elle car il prévoyait de faire la même chose. Ensuite, petit Tomo fit un rapport sur la situation du demi-plan car les températures avaient fluctué dernièrement. Nous apprenons alors que Makoto prévoyait de construire une ville illusoire. Il expliqua son plan d'affaires à petit Tomo mais elle n'écoutait pas du tout. Soudain, Tomo lui parla d'une urgence dans le coffre à souvenirs. La raison de cela était que Mio voulait vraiment regarder le prochain épisode de One Piece. Mais Tomo n'avait pas encore enregistré les prochains épisodes sur une tablette en cristal. Mio s'est fâché et l'a menacé de détruire certaines tablettes en cristal. Suite à cela, Haruna lui a expliqué la situation et il soupçonnait déjà Tomoe d'être responsable de cela. Après cela, ils ont remarqué que Makoto était apparu mais ils n'ont pas cessé de se disputer. Makoto était en colère et il a dit que Mio devait rendre la tablette en cristal à Tomoe. D'abord, Tomoe devait aussi expliquer pourquoi les deux avaient commencé à se disputer et il a commencé à dire des bêtises. Makoto a expliqué la situation à son maître et il apprit que Mio était devenu une grande fan de One Piece. Makoto ne pouvait pas lui en vouloir car il était lui-même fan de One Piece. Le soir, il était assis à garage et ses filles ont appris son premier travail. Ensuite, il a voulu aller dormir et il a dit à ses filles qu'il était fatigué. Sa fille s'est moquée de lui et Makoto a décidé de dormir sur le canapé. Soudain, Makoto a reçu un message et son ami Azal avait prévu de l'aider à acheter son travail. Pendant ce temps, ses filles s'étaient endormies et elles rêvaient d'animes et de séries dramatiques historiques. Le lendemain, Makoto a rencontré Azal et il était heureux d'aider Makoto avec son travail. Ensuite, nous voyons un aventurier qui avait une rancune contre Patrick Rembrandt. La nuit précédente, nous voyons Patrick Rembrandt et son majordome qui ont tué l'homme qui avait maudit sa famille. De retour au présent, Azal était surpris qu'il faisait un travail pour la Rembrandt Trading Company. Soudain, Patrick Rembrandt est apparu et Azal était très nerveux. Après cela, Azal a reçu les matériaux dont il avait besoin pour fabriquer le médicament spécial. Makoto apprit que faire le médicament merveilleux était très simple.
Ensuite, Azal a commencé l'incantation et Makoto l'a secrètement soutenu. Peu après, faire le médicament lui a rappelé Breaking Bad et il a prévu de devenir le prochain Jesse Pinkman. Puis une dose fut complétée et Maurice l'apporta à son maître Patrick. Quelques instants plus tard, ils avaient terminé et Azal faillit laisser tomber le médicament. Makoto activa son pouvoir magique pour attraper les bouteilles. Makoto réussit à les attraper, mais il se blessa à la tête et il voulut frapper Azal pour cela. Ensuite, Maurice leur annonça qu'il avait de mauvaises nouvelles et leur demanda de le suivre. Ils apprirent que Patrick avait été blessé en essayant d'administrer le médicament à sa femme. Soudain, Azal dit que c'était probablement un obstacle tissé dans la maladie maudite. Patrick fut choqué par cela et il leur raconta l'histoire de la transformation de sa femme en monstre. Makoto apprit qu'elle avait d'abord attrapé un rhume, mais qu'un jour ses chevaux commencèrent à tomber et elle ne fut plus reconnaissable. À ce moment-là, Makoto demanda la permission de s'en occuper. Patrick ne voulait pas mettre un aventurier de niveau 1 en danger, mais Azal leur expliqua que Makoto était la personne qui avait tué les Urubi. Plus tard, nous voyons Makoto dans la chambre de la femme de Patrick et il prévoyait d'utiliser le médicament renversé. Le plan de Makoto pour attirer la femme de Patrick hors de la chambre avait fonctionné et elle prévoyait de l'attaquer. Puis Patrick apparut et Makoto comptait l'immobiliser avec ses puissantes compétences en judo. En conséquence, Patrick put donner le médicament à sa femme et Elisa se transforma en humane. Ensuite, Makoto prévoyait de sauver ses filles et il entra dans la chambre de la première fille. Dans la chambre, Makoto fut immédiatement attaqué, mais il esquiva et ils purent sauver la première fille. Pendant ce temps, Azal termina de préparer une autre canette de médicaments et il la laissa tomber à nouveau. Maurice l'attrapa et Makoto fut impressionné par le majordome de Patrick. Ensuite, Makoto voulut sauver la deuxième fille et il essaya avec ses dernières forces de prévenir Makoto. Il ne s'en fit pas et il réussit également à sauver la deuxième fille. Dans l'après-midi, Patrick remercia Makoto d'avoir sauvé sa famille. Il pensait que Makoto avait été envoyé par la déesse, et Makoto se mit en colère en entendant le mot de déesse. Suite à cela, il quitta la propriété de Patrick et fut surpris de rencontrer ses filles. Soudain, il fut attaqué, mais Tomo et Mio dévièrent le sort de feu. Tomo dit à Makoto que ses gars le poursuivaient et qu'ils étaient devenus curieux. Soudain, Lime appela des renforts, et il proposa aux deux filles de les rejoindre. Mio demanda combien il paierait. Elle apprit que Lime paierait 10 pièces d'or, et Mio décida de rester en dehors du combat. Makoto était content qu'elle l'écoute, car il lui avait ordonné d'accepter l'offre de Lime. La raison en était que Makoto craignait que si Mio participait au combat, toute la ville serait de nouveau détruite. Pendant ce temps, Tomo était excitée car elle avait pu battre 20 aventuriers. Makoto apprit que cela était lié à Rembrandt, et il ordonna à Tomo de les garder à peine en vie. Puis ils furent attaqués et Tomo ne prévoyait pas de se battre jusqu'à ce que Makoto signale le début du combat. Il savait ce que Tomo voulait entendre et il lui dit qu'elle devait donner une leçon aux ennemis. Suite à cela, elle commença à se battre et elle mit les aventuriers hors de combat. Quelques minutes plus tard, seul Lime et son ami restaient. Ils demandèrent de l'aide à Mio, mais elle refusa et l'un d'eux tenta de s'échapper. À ce moment-là, Makoto attaqua le mage et il l'assomma accidentellement. Ensuite, il tenta d'attaquer Tomo, mais elle esquiva ses attaques et le vainquit. Avant de le tuer, elle apprit qu'il n'était pas une mauvaise personne. Ils lui épargnèrent la vie et Lime leur parla de ses actions. En conséquence, ils apprirent qu'il n'était qu'un pion et qu'il voulait se venger car elle pensait que Patrick avait tué des orphelins innocents. Makoto fut surpris que Lime ne connaisse pas la malédiction de niveau 8 et Tomo confirma qu'il ne mentait pas. Par la suite, Lime fut informé qu'il croyait son histoire et Mio prévoyait de récupérer tout son argent. De plus, il devait s'excuser et Makoto se sentit un peu désolé pour Lime. Quelques jours plus tard, Lime s'excusa auprès de la famille Rembrandt. Patrick était un homme gentil et il voulait lui pardonner. En conséquence, tout fut résolu pacifiquement et Lime décida de prendre sa retraite en tant qu'aventurier. Ensuite, nous voyons Tomo qui apportait un cadeau pour Lime. Makoto savait que Lime n'était pas une mauvaise personne et qu'il essayait simplement de protéger un orphelinat. Comme Tomo avait détruit son épée, elle lui offrit une katana. Tomo lui fit également une offre pour travailler comme son espion. Lime n'était pas sûr de cela, mais on lui offrit beaucoup d'argent pour ce travail. De plus, Tomo dit qu'avec cet argent, il pourrait protéger ce qui lui est important. Lime accepta son offre d'emploi et il promit de ne pas la décevoir. Le soir, Tomo espionna la compagnie Rembrandt et elle découvrit que Patrick n'était pas simplement une bonne personne après tout. Le lendemain matin, Makoto retourna dans le demi-plan. Au petit déjeuner, Emma leur dit qu'ils avaient actuellement un problème. C'est ainsi que Makoto apprit le problème. Leur guerrier avait perdu confiance après s'être entraîné avec Makoto et ses filles. Soudain, les deux filles commencèrent à se disputer et Makoto espérait qu'elle ne détruirait pas tout le demi-plan. Suite à cela, il ordonna à Tomo de parler à ses partisans et il prévoyait de rendre visite aux orques avec Mio. Plus tard, il utilisa ses compétences d'espion et surprit une conversation entre des orques. Ensuite, Makoto apprit qu'il était le problème, car il était trop puissant. Les orques étaient frustrés de ne pas avoir pu toucher Makoto
Par la suite, Makoto se demanda comment il pourrait résoudre le problème. Et Mio découvrit des tomates dans le demi-plan. Makoto lui dit qu'elle pouvait cuisiner de très bons plats avec ses légumes. Ensuite, Tomo rapporta que les hommes lézards avaient le même problème que les orques. Makoto remarqua que les différentes espèces n'échangeaient pas beaucoup d'informations entre elles. Soudain, Tomo dit qu'elle avait un plan, et Makoto eut un mauvais pressentiment à ce sujet. Quelques heures plus tard, les orques et les hommes lézards étaient rassemblés et Tomoe voulait opposer les guerriers les plus forts des espèces les uns aux autres dans un combat en 1 contre 1. Agoros et Libby entrèrent dans l'arène et la petite Tomoe annonça le début du combat. Suite à cela, Libby commença avec une attaque d'eau. Agoras bloqua son attaque avec un sort de barrière. Soudain, Agoris lançait une contre-attaque et détruisit la plateforme. Lydie ne fut pas blessé et essaya de prendre l'avantage. Il réussit à blesser Agoris, mais il utilisa ses dernières forces et mit son adversaire KO. En conséquence, Agoras fut déclaré vainqueur et les orques célébrèrent sa victoire. Tomoe leur dit qu'ils étaient désespérés et leur demanda pourquoi ils n'étaient pas plus forts. Soudain, elle demanda à Azal de répondre à la question. Elle n'a pas aimé la réponse de l'orque et dit qu'elle avait seulement besoin des guerriers forts. Makoto pensait que Tomoe était allé trop loin, mais elle l'ignora. Ensuite, Tomoe annonça qu'il participerait à des matchs individuels tous les 7 jours. Tomoe fit ce plan pour que les différentes espèces communiquent davantage entre elles et deviennent plus fortes. Enfin, Makoto devait prononcer un discours pour les motiver. Il dit qu'il croyait en eux et réussit à les enthousiasmer. Le lendemain, les filles se réinscrivirent à la guilde des aventuriers et Tomoe apprit qu'elle était toujours plus faible que Mio. Elle était frustrée et la réceptionniste Sarah demanda un service à Makoto. Il apprit que de nombreux aventuriers étaient actuellement blessés et Makoto savait que c'était de sa faute. Pour cette raison, il prévoyait de rendre l'appareil et d'entraîner le groupe de Toa pour qu'ils deviennent de forts aventuriers. Makoto confia la tâche à Tomoe et elle voulait réaliser le souhait de son maître. Quelques heures plus tard, le camp d'entraînement commença et Tomoe leur donna des tâches presque impossibles à survivre. Après cela, ils étaient censés combattre des monstres de rang A dangereux et ils pensaient qu'ils allaient mourir. Tomoe les observa et décida d'arrêter le combat. Suite à cela, elle demanda au groupe de Toa pourquoi ils chargeaient comme des idiots. Elle savait que le groupe de Toa avait le potentiel de devenir de forts aventuriers. Soudain, elle demanda à Azal pourquoi il n'utilisait pas de sort d'attaque. Après cela, Tomoe prévoyait de leur enseigner une stratégie simple. Tomoe ordonna à Azal de préparer un pillage avec de la magie de la terre et du poison. Pendant ce temps, Louisa devait trouver un endroit où elle pourrait avoir une bonne vue sur les monstres. Peu après, la barrière fut dissoute et Louisa reçut l'ordre d'attaquer les monstres avec son arc et ses flèches. Tous les monstres ne furent pas vaincus et Tomoe dit à Vanina de distraire le singe pour une attaque furtive. Ensuite, Toa devait utiliser sa compétence de voleur et attaquer le monstre par derrière. À la fin, il restait encore un monstre et Tomoe expliqua à Azal comment il pouvait tuer un monstre fort avec un simple sort. Par la suite, le groupe de Toa réussit à tuer d'innombrables singes de haut rang avec l'aide de Tomoe. Azal était heureux qu'il soit devenu plus fort, mais il toucha accidentellement des griffes de Vénus d'un singe mort. Quelques instants plus tard, Tomoe dit qu'ils étaient devenus plus forts et qu'ils devaient maintenant chasser des centaines de ces monstres sans son aide. Tomoe leur fit ses adieux et dit qu'elle les attendrait à la guilde. Ensuite, Sarah découvrit qu'elle avait laissé le groupe de Toa dans la forêt de Shadowtail. Elle fut choquée par cela, car seuls les aventuriers les plus forts survivent là-bas. Soudain, le groupe de Toa arriva à la guilde et réussit leur test. Après ce jour, le groupe de Toa devint les aventuriers les plus forts de Seiga. Pendant ce temps, Mokoto demanda à Mio de trouver des fleurs d'ambroisie. Mokoto lui dit qu'elles pouvaient être trouvées dans la forêt de Tinarak et qu'il n'avait pas le temps pour cela, car il avait autre chose à faire. Le matin suivant, il rendit visite à Patrick Rembrandt car il voulait louer un espace chez lui. Patrick prévoyait de l'assister et dit à Maurice de lui trouver un espace pour son magasin. Quelques jours auparavant, il avait expliqué à Tomoe pourquoi il voulait louer un espace chez Patrick Rembrandt. La raison en était que sinon, le royaume d'Aeon lui causerait des problèmes et il recevrait une invitation à mener des activités d'espionnage. Patrick soupçonnait la raison de la visite de Makoto, mais il voulait quand même l'aider. Il lui parla alors d'une ville neutre qui n'appartient à aucun royaume. Ensuite, il se réjouissait d'ouvrir sa propre entreprise de commerce pour devenir un top G. Pendant ce temps, des aventuriers se promenaient dans la forêt de Tinarak et 2 filles les observaient. Plus tard, nous voyons Eris mépriser les aventuriers pour être entrés dans la forêt. Puis Aqua fut interrogée sur le fait qu'elle ait tué les aventuriers, mais il n'était que sonné. Le soir, nous voyons Makoto qui a appris que les changements de statut ne fonctionnaient pas sur lui. Par la suite, une fête fut organisée pour célébrer l'établissement de son entreprise de commerce. Un court instant plus tard, le petit Tomo fut caressé et Makoto apprit que Tomo est lié à son fragment. Mio voulait aussi être caressé par son maître, mais son plan échoua. Pendant ce temps, Tomo remarqua que les habitants voulaient parler à Makoto et il entraîna Mio avec elle.
Ensuite, Akina lui dit qu'ils avaient trouvé l'ambroisie dans la forêt de Tinarak, mais qu'ils ne pouvaient pas en rapporter avec eux car une autre espèce y vivait. De plus, elle lui dit que les Alkas s'étaient beaucoup amusés dans son demi-plan. Elle a appris beaucoup de nouvelles choses dans cet endroit et a remercié Makoto de lui permettre d'y vivre. Ensuite, le chef des hommes lézards, Lydie, est apparu. Il a rapporté qu'il s'entraînait dur et Makoto a appris que Tomoe en était responsable. Plus tard, Makoto a dit au baron que Sig est un bel endroit. Le baron a dit qu'il était un peu jaloux de ses filles parce qu'il aimerait aussi l'accompagner dans ses aventures. De plus, il voulait savoir quel type d'armes sont populaires en dehors du demi-plan. En conséquence, Makoto lui a proposé de gérer la boutique à Seijen. Ensuite, Orc Terry voulait remercier Makoto et il était heureux que Makoto se souvienne de lui. Terry a été assigné au prochain service de guide pour les aventuriers vers la ville illusoire. Soudain, il a été dérangé car les autres résidents voulaient aussi parler à leur maître. Puis nous voyons Mio, qui était triste parce qu'elle voulait parler à Makoto au sujet de l'ambroisie. Quelques secondes plus tard, ils ont remarqué que l'aura de leur maître bien-aimé avait disparu. Mio a pensé que Makoto était mort et Tomoe a essayé de la calmer. Ensuite, nous voyons Makoto qui s'entraînait au tir à l'arc. Mio était heureuse qu'il soit en vie et Makoto se demandait pourquoi ils étaient inquiets. Ensuite, Tomoe a demandé s'il s'était entraîné avec l'arc. Tomoe a expliqué qu'il était mort d'innombrables fois en utilisant son arc. Suite à cela, il apprit que ses actions avaient fait vaciller sa conscience. Makoto ne réalisait pas ce qu'il avait mal fait, et on lui dit que les gens ne peuvent désamorcer leur conscience que lorsqu'ils meurent. Soudain, Mio se mit à pleurer, et Makoto lui dit qu'il était en réalité vivant. Tomoe a expliqué à Makoto qu'en général, il y a une limite à la quantité de mana que l'on peut avoir, mais le sien augmentait à un rythme absurde. Makoto fut choqué par cela et demanda quelles en étaient les conséquences. Tomoe de Brome répondit que son mana serait amplifié et qu'il serait très probablement aussi fort que la déesse. Makoto fut stupéfait par les conséquences et Tomoe de Brome lui expliqua que si la déesse apprenait cela, elle déciderait très probablement d'éliminer Makoto. Ensuite, Tomoe de Brome dit qu'il devait rapidement fabriquer une armure qui absorbe son mana. Pendant ce temps, Makoto essaya de réprimer son mana avec son sort de chi jusqu'à ce que son armure soit fabriquée. Quelques jours passèrent et Makoto était épuisé car il avait encore beaucoup à faire avant de pouvoir ouvrir son magasin. Après cela, il se remémora la nuit précédente car Mio avait essayé de le remonter le moral. La raison en était que ses filles pensaient qu'il était triste puisqu'il ne pouvait pas tirer à l'arc. Peu de temps après, il vit un sac volé et pensa qu'il hallucinait. Il demanda au gars s'il allait bien et comprit pourquoi il avait été pris pour un demi-humain. Soudain, une jolie femme apparut et il réalisa qu'il se trouvait dans le quartier rouge. Il apprit que sa porte arrière était ouverte, mais ses filles l'emmenaient avec elle. Lorsqu'il entra dans sa chambre, il savait qu'il avait fait une erreur. Il prévoyait de s'enfuir. Il avait prévu de s'enfuir, mais Mio bloquait toutes les routes d'évasion. Ils étaient déçus par leur maître et lui firent une leçon. Soudain, Mio demanda s'il n'était pas assez bon pour lui. Makoto trouvait ses filles attirantes, mais elles étaient comme une famille pour lui. Tout à coup, les deux enlevèrent leurs vêtements et elle prévoyait de faire beaucoup de choses amusantes avec Makoto. Cette nuit-là, il activa un sort de glace et s'échappa par une porte de brume. Par la suite, Makoto fut découvert par Emma, qui se demanda pourquoi ses vêtements étaient en lambeaux. Elle remarqua la soie d'araignée rose et soupçonna que Makoto s'enfuyait de ses filles. Le lendemain matin, il reçut un nouvel équipement qui supprimait son mana. Soudain, Mio apparut dans la maison et voulait parler à Makoto. Elle s'excusa de l'avoir mis en colère la veille et il lui pardonna. Après cela, Makoto commença à parler des fleurs d'ambroisie. Makoto ne prévoyait pas de laisser Mio s'en occuper et dit qu'ils pourraient y aller ensemble. En arrivant dans la forêt de Tinarak, Makoto remarqua qu'ils étaient suivis. Mio utilisa un sort pour empêcher les aventuriers de les suivre. Suite à cela, il remarqua que cet endroit était glissant et son instinct de grand frère se réveilla. Soudain, il dit à Mio de se tenir par la main et Mio fut heureuse de ces mots. Quelques secondes passèrent et Mio était en colère parce que les deux ogres de la forêt avaient ruiné son moment romantique avec Makoto. Mio prévoyait de faire payer les ogres de la forêt pour cela, et leur aura fit en sorte que les aventuriers trouvent cet endroit. Les ogres de la forêt pensaient que Makoto était un membre du groupe des aventuriers, et Mio demanda la permission de les tuer. Eris décida d'attaquer Makoto et ils s'enfuirent d'eux. Une femme a demandé pourquoi il ne les avait pas vaincus, et il réalisa que c'était la femme d'hier. Ensuite, Aqua décida d'attaquer, et elle tira des missiles de feu sur Makoto et les aventuriers. Puis il voulut essayer de parler aux ogres de la forêt, mais Mio était toujours furieuse. Il n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Sinon, Mio tuerait les ogres de la forêt. Soudain, il entendit la voix de Tomo et lui demanda de l'aide. Elle exigea une récompense pour poursuivre la fabrication de katana et la culture du riz. Suite à cela, Tomo lui expliqua comment il pouvait calmer Mio. D'abord, il fit semblant de brûler les aventuriers afin de les envoyer dans sa ville illusoire. Ensuite, il se blessa pour nourrir Mio avec sa nourriture préférée. Elle commença à lécher Makoto et revint lentement à ses sens. Mio était capable de penser clairement et il lui demanda si elle pouvait se battre.
Lorsque Erina lança un sort de glace, Mio utilisa sa magie noire pour consommer le mana vers Ina. Suite à cela, il lança un sort de lumière et détruisit les armes des filles. Pendant ce temps, les aventuriers étaient confus et la petite Tomo les accueillit dans la ville illusoire. Quelques instants plus tard, Makoto expliqua aux ogres de la forêt qu'il n'était pas un voleur. Il réussit à clarifier le malentendu et ils planifièrent de le conduire à leur village. En arrivant dans leur village, Makoto remarqua que tout le village était entouré d'une barrière dissimulante. Makoto a été emmené dans une maison et Nilgistori, le représentant des anciens, l'a accueilli. Il leur a dit qu'ils n'étaient pas des elfes et Mio a été surprise par cela. Soudain, Adano est apparu et il a regardé Makoto d'un air sombre. Ensuite, il a expliqué que les ogres de la forêt sont les ancêtres des elfes. De plus, il a appris que la barrière entourant la forêt était affaiblie et Adano pensait que Makoto était suspect. Il ne lui faisait pas confiance, mais Nilgistori s'est excusé pour le comportement impoli de son fils. Plus tard, Aqua leur a dit qu'ils allaient préparer un festin et qu'ils voulaient le présenter à leur maître. Harris a dit qu'il ne ferait que lui faire un peu de mal, et il savait qu'il avait merdé. Soudain, un gars est apparu pour accueillir les invités dans le village. Makoto a appris que ce gars était le maître des deux filles. Il avait entendu parler de la force de Makoto et voulait lui serrer la main. Mando a immédiatement senti que Makoto n'était pas une personne ordinaire. Soudain, Mio est devenue jalouse parce qu'il avait tenu la main de Makoto pendant 32 secondes. Elle l'a frappé hors de la maison et a dit qu'il méritait de mourir parce qu'elle n'avait pu tenir la main de Makoto que pendant 31 secondes. Ensuite, nous voyons Mando qui était surpris par la rencontre avec Makoto et il a commencé à rire. Quelques heures plus tard, Makoto a demandé à Mio d'espionner deux personnes. Mio est immédiatement partie et elle a remarqué que son maître semblait épuisé. Puis, Manda a été observée secrètement par Mio. Elle a été surprise qu'il ne soit pas blessé et elle a senti une puissante mana terrestre autour de son corps. Soudain, quelque chose a été pris dans les fils qu'elle avait tendus dans le village. Adano parlait avec des démons et Mio prévoyait d'en parler à Makoto. Makoto a été surpris et a demandé à Mio d'échanger avec Tomo dans le demi-plan. Le soir, une fête a été organisée pour Makoto et il a apprécié le spectacle. Soudain, il aperçut Adono en train de parler à Mondo. Mondo commença à étrangler Adono et un monstre apparut de son corps. Makoto demanda pourquoi il avait tué les deux ogres de la forêt. Il répondit que ceux-là étaient morts car Adano était en contact avec des créatures problématiques. Ensuite, Makoto dit qu'il savait que le monstre devant lui était un lich. Le monstre était impressionné. Il prévoyait de tuer Makoto avec une puissante malédiction. Malheureusement, le changement de statut n'avait aucun effet sur Makoto. Il lança alors une contre-attaque et vainquit le monstre. Makoto dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car il ne le tuerait pas. Puis Tomo est apparu et il lui demanda de téléporter ce liche dans le demi-plan. Quelques instants plus tard, Makoto apprit que les ogres de la forêt avaient prévu de l'exécuter. Pendant ce temps, Tamoe fut surprise de voir Nilgistori qui lui demanda de créer la barrière autour de la forêt. De plus, elle leur dit qu'elle était la servante de Makoto et ils réalisèrent qu'ils avaient fait une erreur. Suite à cela, on demanda au squelette pourquoi il était devenu immortel. Il expliqua qu'il voulait devenir un Grant car ils sont supérieurs aux humains en tout. Par la suite, le squelette apprit que Makoto était capable d'utiliser une puissante magie noire. Il savait qu'aucune personne ordinaire ne pouvait faire cela et devint impoli. Tomo et Mio ne lui permirent pas d'insulter leur maître et Makoto calma ses filles. Ensuite, Makoto lui demanda s'il pouvait emprunter quelques livres de sorts et il fut choqué d'apprendre comment Makoto avait appris à lancer de la magie. Après cela, Tomoe découvrit que le gars voulait devenir un Grant pour savoir si un autre monde existait. La raison en était qu'il était dit que les Grants pouvaient voyager entre différents mondes. Tomoe dit que ce n'était pas possible et qu'il avait mal compris quelque chose. Elle lui expliqua que les personnes qui avaient réussi à voyager vers un autre monde étaient appelées Grant. Soudain, Makoto demanda s'il y avait un moyen de voyager entre les mondes et Tomoe dit que la chance de survivre à un voyage vers d'autres mondes était très risquée. Après que le malentendu fut clarifié, Tomoe essaya de le convaincre de devenir le serviteur de Makoto. Makoto comprit son désir et il se réjouissait de l'avoir comme serviteur. Ensuite, nous voyons les aventuriers qui eurent l'idée de voler les trésors du demi-plan. Pendant ce temps, la petite Tomoe et Okuto se dirigeaient vers un entrepôt pour ranger une boîte pleine de matériel. Puis nous revoyons Makoto qui fait un pacte avec le squelette pour en faire son serviteur. Après que le pacte fut complété, le gars retrouva sa forme humaine. Makoto fut choqué d'apprendre qu'avant de devenir un squelette, il était un bel homme. Le bel homme était heureux de devenir le serviteur de Makoto et le remercia. Soudain, Tomoe ressentit une douleur terrible et ils entendirent une explosion. L'explosion fit trembler le sol et ils en furent choqués. Pendant ce temps, Tomoe était gravement blessée et elle tomba inconsciente au sol. Makoto dit à Mio d'arrêter le saignement et il prévoyait de se rendre sur le site de l'explosion. En chemin, Makoto apprit que son nouveau serviteur n'avait pas d'endurance car il n'était pas habitué à son nouveau corps. Par la suite, Makoto apprit qu'il pouvait lancer de la magie de guérison. Lorsqu'il arriva sur les lieux de l'accident,
il apprit que 2 de ses camarades ne respiraient plus. À ce moment-là, il reconnut les sentiments qu'il avait ressentis lorsque son chat bien-aimé était mort soudainement. Le serviteur de Makoto dit que les 2 devant eux n'étaient pas encore morts et qu'il avait besoin du soutien de Makoto. Makoto n'avait pas l'intention de laisser ses camarades mourir et il eut l'idée de doubler la puissance de sa guérison. En conséquence, Okuto commença à respirer et Makoto en fut heureux. Puis une fille orque montra à Makoto un pendentif qui appartenait à Terry. Elle montra à Makoto la direction et dit que Terry essayait d'arrêter les humains. Lorsqu'il arriva, il sentit un aventurier de l'autre côté de la porte de brume. Makoto essaya d'entrer dans la porte de brume et il put voir les souvenirs de l'un des aventuriers. Les camarades de Makoto tentèrent d'arrêter les voleurs, mais ils n'hésitèrent pas à être violents. Puis, il apprit qu'une bague avait explosé et que le petit Tomo était mort en essayant de sauver tout le monde. Pendant ce temps, Sarah se trouvait dans la ville illusoire et se demandait où elle avait atterri. Soudain, Makoto apparut derrière elle et il était de mauvaise humeur. Sarah fut surprise de le voir et elle lui parla d'Oro car elle pensait qu'il était un demi-humain. Il était dégoûté par les gens de ce monde parce qu'il méprisait les autres espèces. Pendant ce temps, Sarah avait peur et menaça de tuer Makoto. Makoto n'avait pas peur d'elle car il était en colère qu'elle ait tué Terry. Soudain, Sarah attaqua mais Makoto bloqua son attaque et lui coupa les bras. Makoto la méprisa et lui dit qu'elle payerait pour avoir tué ses camarades. À ce moment-là, Sarah demanda pardon mais Makoto ne pouvait pas lui pardonner. En conséquence, il tua quelqu'un pour la première fois et il commença à pleurer. Après cela, il réalisa qu'il ne ressentait pas de colère, mais plutôt de la tristesse pour avoir perdu des camarades bien-aimés. Le lendemain, ils organisèrent une cérémonie commémorative pour Terry et le fragment de Tomo. Un feu de joie fut allumé et un banquet fut organisé pour pleurer leur mort. Ensuite, Makoto essaya de se ressaisir et fit semblant d'aller bien. Quelques jours plus tard, ses filles apprirent que leur maître avait nommé son nouveau serviteur Shiki. Suite à cela, Makoto lui dit qu'il avait vu les souvenirs de l'aventurier et Tomo comprit immédiatement ses inquiétudes. Makoto pensait en formant des contrats avec ses serviteurs, il devenait un monstre. Tomo se moqua de lui et il apprit que dans un contrat de contrôle, aucune partie du serviteur n'entre dans le corps du maître. De plus, il apprit qu'il pouvait utiliser les pouvoirs de son serviteur sans aucune inquiétude. Ensuite, Makoto apprit qu'il pouvait utiliser les capacités de Tomo parce qu'ils avaient une forte connexion l'un avec l'autre. Mio devint jalouse et commença à se disputer avec Tomo. Tomo dit qu'elle était le serviteur numéro 1 de Makoto et que leur lien était spécial. Elle était très fière de son lien avec leur maître bien-aimé et taquinait Mio. Pendant ce temps, Shiki était triste car il ne connaissait Makoto que depuis peu de temps. Quelques jours plus tard, Makoto bia Emma qu'il prévoyait de créer une division spéciale et de prendre des mesures pour empêcher les personnes faibles ou les enfants d'entrer en contact avec les aventuriers. De plus, il demanda aux partisans de Mio de faire semblant d'être des aventuriers dans la ville illusoire. La raison de cela était qu'il ne voulait jamais laisser une telle tragédie se reproduire. Suite à cela, Makoto reçut le plan du nouveau dépôt. Il l'examina et confia à Baron le travail de construction de ce nouvel entrepôt. Le soir, il rendit visite aux orques et s'excusa auprès du père de Terry car il n'avait pas pu protéger son fils. Mais s'il ne lui en voulait pas et ne tenait pas Makoto responsable de cette tragédie. Plus tard, Makoto réfléchit à l'avenir du demi-plan et prit sa décision. Le lendemain, il rendit visite à son partenaire commercial Patrick et fut surpris de voir une carte de ce monde. Patrick expliqua à Makoto les territoires des différentes nations. Ensuite, Makoto remercia Patrick pour son aide. Il décida également de révéler son visage à Patrick. Patrick et son majordome furent surpris, mais il dit que sa confiance en Makoto restait la même. Dans l'après-midi, il expliqua à ses filles que Shiki l'accompagnerait lors de la prochaine mission. La raison en était que Shiki était un ancien humain et qu'il voulait empêcher les filles de détruire une ville. De plus, il prévoyait d'étudier la magie et d'en apprendre davantage sur ce monde. Makoto savait que les filles s'ennuieraient sans lui et leur offrit des cadeaux d'adieu. Elles apprirent qu'il avait enregistré leur série préférée sur les tablettes en cristal. Ensuite, Makoto apprit que Tomoe avait proposé aux ogres de la forêt de vivre dans leur demi-plan. Dans l'après-midi, Makoto prévoyait de partir et il a dit au revoir à ses amis. Makoto attendait avec impatience sa prochaine aventure, mais il a été découvert par la déesse. La déesse l'a envoyé sur un champ de bataille et il était confus. Il a senti qu'une personne s'approchait discrètement de lui et quelqu'un l'a attaqué. Puis Makoto a réalisé que ses doigts avaient été coupés et il a compris que la femme devant lui était dangereuse. Il a essayé de se calmer et a appris que la déesse l'avait mis dans cette situation. Après cela, il a essayé de contacter ses serviteurs, mais Sophia l'a attaqué. Makoto a appris que sa barrière ne pouvait pas complètement bloquer les attaques de Sophia. Ensuite, Makoto voulait savoir qui étaient ses ennemis et pourquoi il avait été attaqué. La raison était que Sophia et son partenaire s'étaient rangés du côté des démons. Makoto était confus et il a appris qu'il avait été téléporté sur un champ de bataille. Il était choqué d'être pris dans la guerre entre les humains et les démons.
Par la suite, il a envisagé de fuir, mais il savait que ce serait du suicide. Il a décidé de les distraire et a lancé un sort de feu contre eux. Makoto a ensuite essayé de s'échapper, mais les ennemis n'avaient aucune intention de le laisser partir. Pendant ce temps, Sofia a compris que Makoto n'était pas un adversaire faible, et elle était excitée à l'idée de se battre contre lui. Sofia était impressionnée par Makoto, et il pensait qu'il avait reçu la protection de la déesse. En conséquence, ils ont utilisé un artefact magique pour annuler ses bénédictions divines. Pendant ce temps, Makoto était en colère et il a essayé d'expliquer que la déesse le détestait. Lancé pensait qu'il mentait, et Makoto a répondu qu'il ne savait pas pourquoi la déesse l'avait envoyé sur le champ de bataille. Puis il a appris que les deux étaient les aventuriers les plus forts de ce monde. Makoto essaya de lui expliquer qu'il était un marchand ordinaire, mais Sofia voulait le tuer et Makoto prévoyait de se montrer sérieux. Soudain, les deux se penchèrent sur Makoto, et il décida de montrer son véritable pouvoir. Après avoir retiré ses bagues, qui supprimaient son mana, il provoquait une énorme explosion. Ses adversaires ne pouvaient pas le voir, mais Makoto savait où se trouvaient ses ennemis. Il prévoyait ensuite d'utiliser sa nouvelle arme. D'abord, il tira sur ses adversaires avec son arc de feu et Sofia ne put pas le bloquer. Ils furent submergés par Makoto, qui n'avait aucune intention d'arrêter les attaques. Soudain, Makoto attaqua avec de la magie de l'eau, et Lanceur tenta de bloquer son attaque avec une barrière d'eau. Mais le sort de Makoto était plus puissant et son adversaire était affaibli. Ensuite, nous voyons Sofia qui a essayé de tuer Makoto avec une forte attaque. Makoto a contré et il a réussi à détruire l'épée de Sofia. Soudain, Sofia est apparue derrière lui et Makoto a été retenu pendant que Lanceur les téléportait tous les deux dans les airs. Une fois dans le ciel, Sofia l'a lâché et ils étaient sûrs que Makoto mourrait en tombant au sol. Makoto n'avait pas l'intention de perdre et il a détruit les obstacles dans le ciel avec de la magie de feu. Après cela, Makoto était en colère contre les deux et il leur a lancé un puissant sort d'eau. Il a utilisé le pouvoir de ses anneaux qui avaient absorbé son mana et l'a combiné avec son arc d'eau. Avant que son attaque n'atteigne le sol, il a utilisé une porte de brume pour s'échapper. Quelques instants plus tard, nous voyons Sofia et Lanceur qui ont à peine survécu à l'attaque de Makoto. Le lendemain matin, Makoto s'est réveillé et ses filles étaient allongées à côté de lui. Il a appris que ses blessures avaient été guéries par Tomo et Mio. Suite à cela, Patrick lisait le journal et il était écrit que l'explosion d'il y a quelques jours avait été causée par le troisième disciple de la déesse. Plus tard, Makoto a raconté à ses serviteurs son combat, et Shiki a soupçonné que la déesse voulait le forcer à combattre les démons. Après cela, Makoto a dit qu'il prévoyait d'aller à l'académie pour étudier la magie. Il savait aussi que la déesse pouvait interférer à nouveau avec ses plans. Pour cette raison, il a décidé de garder Mio et Tomo cachés d'elle, car elles sont ses atouts. Suite à cela, Tomo a voulu présenter son maître à quelqu'un. Makoto a été surpris de voir la petite Tomo, et il a appris qu'elle était un nouveau fragment. Makoto était heureux de rencontrer la nouvelle petite Tomo, et il lui a donné le nom de Komo. Après cela, Tomo lui a dit qu'elle était pratiquement son enfant, parce qu'elle est un produit du mana de Tomo et de Makoto. Quelques jours plus tard, un camp d'entraînement a été lancé pour que les guerriers puissent devenir plus forts. Les nouveaux résidents étaient épuisés et voulaient abandonner. Eris s'est enfuie en pensant que les bananes étaient toxiques, mais elle avait tort et a remarqué qu'elles avaient un goût délicieux. Ensuite, nous voyons Akina, qui faisait semblant d'être une aventurière parce qu'elle avait la tâche d'espionner leurs clients. Par la suite, nous apprenons que le magasin de Makoto à Seiga a également ouvert. Un humain s'est plaint que seuls des demi-humains travaillaient dans le magasin de Makoto. Soudain, Baron a regardé l'arme de l'aventurier et l'a réparée. Mio lui a montré que Baron était un forgeron talentueux et ils ont essayé de convaincre les clients d'acheter leurs marchandises. La boutique de Makoto est rapidement devenue très populaire et tous les aventuriers ne pouvaient pas résister au prix bas des produits. Nous voyons ensuite Aqua, qui a réussi à calmer l'aventurier en colère. Pendant ce temps, les amis de Makoto ont également découvert son magasin et Patrick a été impressionné par Makoto. L'entreprise de Makoto a été un succès complet et il semblait que tout le monde était satisfait des marchandises. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est déroulé paisiblement et Makoto a appris qu'il y avait 2 héros dans ce monde qui venaient de son monde. Il ne prévoyait pas de les rencontrer pour l'instant et a décidé d'en apprendre davantage sur ce monde. Soudain, Emma est apparue et a dit qu'ils avaient préparé une fête d'adieu pour lui. À ce moment-là, Makoto a réalisé qu'il avait vécu beaucoup de choses depuis son arrivée. Il s'était fait de nombreux amis et aimait sa vie actuelle. De plus, sa vie n'était jamais ennuyeuse à cause de ses serviteurs.